dont le ministre dit qu'il est excellent. Après tout, le ministre a le droit de le penser. Mais il apparaît, si mes informations sont bonnes, que ni les représentants de l'opposition au Mali, ni le gouvernement de fait n'en approuvent le contenu parce qu'il y voit une opération de partition de son pays. Ce qui, pour nous Français, n'est pas notre problème en quelque sorte. J'ai envie de dire que si eux le pensent, alors c'est eux qui auront le dernier mot, car je le rappelle, le Mali appartient aux Maliens. Et avant que l'on se pose des questions sur ce que sont nos intérêts, il est bon de se demander, des fois, par fraternité, par égalité de considération, quels sont ceux des Maliens, et le mieux est de le leur demander à eux-mêmes par une consultation démocratique. Voici où nous en sommes. 8 ans de guerre, 55 Français morts, 5 milliards d'euros dépensés, 2 millions de civils déplacés. Cette année, 12 de nos militaires sont morts, 2 millions d'euros par jour. Souffrait qu'on pose une ou deux questions. Je le dis encore une fois, mon intention n'est pas ici de rendre plus difficile la situation de mon pays. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est d'interroger et de faire entendre. Nous sommes en guerre, quels sont les objectifs? Disons-les clairement, je veux dire d'une certaine manière, vous savez comme moi, madame, monsieur le ministre, que nous nous retirons un jour. Personne dans cette salle ne dit, nous sommes là pour toujours. Alors à quelles conditions? C'est cela qu'il faut dire. Et comment compte-t-on les atteindre? À quelles conditions? Que faisons-nous là-bas? La guerre au terrorisme? Depuis quand la France fait la guerre à des concepts? Ce sont les États-Unis qui font ça. En Afghanistan, et on a vu le résultat. Qui est notre ennemi au Mali? Qui? Parce qu'il ne suffit pas de dire les djihadistes. Moi, je pose une autre question. Qui paye ces gens-là? Personne ne fera croire que les malheureux qui sont maintenant achetables pour peu dans une carrière militaire autour du lac Tchad qui se vide et où la catastrophe écologique devient une catastrophe politique. Qui les paie? Il faut nommer l'ennemi qui paye, parce que qui paye commande. Et quelqu'un paye. Si aujourd'hui vous nous dites qu'il y a plus de djihadistes, il faut se demander pourquoi. Est-ce à cause de notre présence française ou bien parce que quelqu'un y met plus d'argent? Ceux-là doivent être pourchassés et punis, parce que c'est eux qui organisent le désordre dans toute la zone. Monsieur le ministre, madame la ministre, dites-nous qui est le bailleur de fonds de la guerre que nous mènent nos ennemis. Merci, Monsieur le Président. Mélenchon. En effet, il faut conclure d'un mot. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas d'accord, je l'ai bien vu hier. La paix ne peut pas se construire avec des tyrans. Nous sommes en train de reconstruire l'image de la France dans cette zone. Elle ne peut pas être qu'une image militaire. Nous ne devons pas passer pour des occupants, car je sais bien que personne en France n'a envie d'occuper le Mali. Alors il faut le montrer, que le Mali soit libre, et la première chose que nous avons à y faire, c'est d'aider à organiser des élections honnêtes. Merci, Monsieur le Président Mélenchon.